sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour vous parler de Fast and Furious 9 qui est réalisé par Justin Slim qui est de retour à la caméra, mais avant ça n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Alors, Fast and Furious 9, c'est simple, je pense qu'au bout de 9 épisodes, de toute façon si vous allez encore voir Fast and Furious, c'est que vous adhérez, ne vous attendez pas à du changement. Voilà, non. Fast and Furious reste Fast and Furious. Maintenant, on a compris la sauce depuis le 5. C'est à peu près ça. C'est plus devenu des agents secrets que des mecs fans de tuning et de bagnole. Voilà. Même peut-être le 6. Peut-être plus à partir du 6 que le 5, parce que le 5, ça reste un film un peu de braquage, etc. Enfin, voilà. Mais Fast and Furious fait du Fast and Furious, et là c'est Justice League, du coup, comme je disais, qui est de retour derrière la caméra après avoir réalisé un Star Trek sans limite. C'est quelqu'un qui arrive vachement bien à filmer la vitesse, qui a réalisé mon préféré Fast and Furious, qui est le 3 pour moi, Tokyo Drift, qui restera le meilleur, puisque voilà, on reste sur du film de bagnole. Voilà, moi j'adhère énormément, et il y a ce personnage préféré que j'ai de Anne, qui a d'ailleurs une trajectoire exceptionnelle dans les Fast and Furious, et qui là, j'ai envie de me tirer une balle après avoir vu ce qui se passe. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et du coup, on va suivre notre personnage de Dome, qui va être un petit peu à l'écart de tout le monde, avec son fils et Letty, évidemment. On retrouve le casting, à part qu'il n'y a pas Jason Statham dans le rôle de Hobbs, et il n'y a pas dans le rôle de de Shaw, et il n'y a pas The Rock, Dwayne Johnson, dans le rôle de Hobbs, justement. Est-ce que justement ça doit être expliqué peut-être dans le Hobbs and Shaw, que je n'ai pas vu malheureusement, donc je vais pas dire de conneries, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas là les deux, peut-être que, voilà, je sais pas, mais en tout cas les deux ne sont pas là, alors que dans le 8 ils sont bel et bien là, et vivants à la fin, donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas dans le film, peut-être qu'ils apparaîtront dans le prochain. Je regarderai Hobbs and Shaw pour me renseigner un petit peu, ou n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est pas grave, de faire spoiler Fast and Furious, c'est pas la fin du monde, voilà. Mais en tout cas, ils ne sont pas présents, mais sinon on retrouve le reste du casting, évidemment, qui est assez grand, et en plus de ça, en méchant, on va retrouver Cypher, évidemment, mais aussi John Cena, qui va jouer le rôle d'un méchant, entre guillemets, qui est le frère de Dome. On apprend que Dome a un frère par une scène du passé. Les scènes du passé sont plutôt intéressantes, les acteurs sont bien choisis. Il y a, notamment pour jouer John Cena, il y a l'acteur qui joue, j'ai oublié son nom, pardon, mais qui joue l'un des frères, l'un des demi-frères de Peaky Blinders, voilà, qui est assez bien fait, de Tommy Shelby, donc voilà, qui est un excellent acteur, je trouve, et du coup, son équipe va aller le chercher pour partir en mission, pour aller récupérer je sais pas quoi, parce que l'agent qui a pas de nom, là, joué par Kurt Russell, leur demande de venir les aider en les envoyant dans un point. Voilà, et c'est Fast and Furious. Vous allez passer, enfin, moi en tout cas, voilà, tu te fais pas chier, quoi, le film dure 2h20, il y a des scènes d'action, ça s'arrête jamais, etc. Ce qui va être assez marrant, ça va être le personnage Roman Pierce, joué par Tyrese Gibson, ouais, c'est ça, qui va remettre en cause tout le groupe en disant « Vous croyez pas qu'on est immortel depuis tout ce temps, on n'est jamais mort, etc. » Et en fait, lui, il va avoir des scènes mais complètement what the fuck par rapport au reste du groupe, même si le reste c'est bidon aussi, c'est débile, c'est complètement con d'ailleurs. Mais lui va tuer toute une armée alors que tout le monde lui tire dessus à la Kalachnikov et il ne va prendre aucune balle. Il va pratiquement se faire écraser par une voiture, etc. Et du coup, il va tout le long remettre en cause le fait que est-ce que finalement il ne serait pas humain et aurait des super pouvoirs ou quelque chose dans ce genre-là. Et ça, je trouve ça assez marrant parce que du coup ils vont jouer là-dessus tout le long du film et c'est drôle. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a vraiment des bons points, notamment aussi la réal où là, voilà, en tout cas en termes d'effets spéciaux, je trouve que c'est bien fait, malgré le fait que par moment, justement, quand il saute d'une voiture à l'autre et que c'est what the fuck parce qu'il doit retomber sur le côté de la voiture exactement à l'endroit où il saute, là on sent que l'ordinateur, voilà, il faut que ce soit rapide, vite fait, parce que les corps et tout, on sent que c'est de l'ordi, mais ça reste bien fait. Le casting est bon, John Cena d'ailleurs joue bien ce rôle de méchant, mais encore une fois, il va y avoir le problème, j'ai spoilé, voilà.
allez, je spoil, voilà. Moi, ce qui me saoule, ce qui m'a saoulé dans le film, je vous le dis, je lui mets 3 sur 5. C'est pas mal. Ça m'a diverti comme une bonne bodyguard, en fait. C'est débile, mais ça me divertit, je passe un bon moment, voilà. Mais par contre, ce qui me saoule, va falloir arrêter avec ça, et c'est ce que je disais d'ailleurs déjà dans Cruella. C'est que John Cena, c'est pareil, là, j'étais avec ma copine. Dès le début du film, je savais que John Cena allait redevenir le frère de Dom à la fin du film, qu'il allait repasser du côté des gentils. Voilà, je l'ai dit dès le départ, et c'est ce qui se passe, et putain, ça fait chier. Et c'est pareil pour une chose, c'est le rôle de Anne. Anne, putain, Anne, son histoire est hyper bien écrite. Quand t'as la scène du 6 qui se passe dans le, enfin, qui est à la fin du 3, tu te dis, oh là là, c'est trop bien, c'est génial. Et là, ils te le font revenir, et il est vivant, et tout le monde, il est vivant, et tout le monde, il est gentil, et tout le monde, il est... Oh, c'est lourd, alors ça me gave, mais c'est bon, quoi, c'est de la merde, ça me gave, ça me saoule, faut arrêter avec ça, faut arrêter, tout le monde est vivant. Du coup, bah, en fait, du coup, le reste, on s'en fout, en fait, ça n'a plus aucun sens, du coup. La scène du 6 n'a plus du tout le même poids maintenant que le mec est vivant, et ça me gave, quoi. Et à un moment donné, faut arrêter, quand tes personnages meurent, ils meurent, quoi, merde. Voilà. Il y a un petit hommage aussi à Paul Walker à la fin, qui arrive avec la voiture bleue, il reste une place, on comprend que c'est lui qui arrive. J'ai même cru qu'ils allaient nous foutre l'acteur en mode, voilà, en mode ordi et tout, ils ne l'ont pas fait. D'un côté, je trouve, heureusement. Et voilà. Bon, il y a pas mal de petits trucs comme ça, enfin, en tout cas, il y a cette dédicace-là. C'est pareil, à un moment donné, Vin Diesel, il tombe dans l'eau. J'ai dit, il va y avoir une sirène qui va aller chercher. C'est pas une sirène, finalement, c'est simplement Letty qui plonge dans l'eau de 3 mètres de, enfin, de 12 mètres de haut. Enfin, on voit même pas la scène, mais je savais que quelqu'un allait venir le récupérer. C'est débile, de toute façon, ils sont immortels. Ils finissent même d'ailleurs dans l'espace. J'adore ça, par contre. C'est Ludacris et Tyrese Gibson qui me finissent dans l'espace. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, on revoit les acteurs, enfin, on revoit les acteurs du 3. On l'avait vu dans le 7 vite fait, mais là, ils ont un rôle un petit peu plus présent. Un petit peu, hein, vraiment un petit peu. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai bien aimé. Alors ça, c'est étonnant, mais bon, ça, c'est parce que j'adore Fast and Furious 3. Mais Anne, l'interaction entre Anne et notre personnage du 3, justement, ah, t'es vivant, je suis refait, enfin voilà, ça fait plaisir, malgré le fait que moi, ça me fait pas plaisir que Anne soit vivant, même si c'est mon personnage préféré. Enfin maintenant, je sais plus, parce que, voilà, moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est sa trajectoire. Maintenant, c'est mal écrit, quoi. Enfin, on s'en branle, quoi. Tout le monde est vivant, tout le monde est gentil, tout le monde est, voilà, bon, voilà, c'est dommage. C'est dommage de partir là-dedans. Moi, je lui mets 3, mais voilà. Malgré tout, ça reste bon film de divertissement, tout public, voilà. Ça reste con. C'est con parce que avant on savait faire des films de divertissement pas trop couillons, hein, genre qui restaient, voilà, assez, voilà, je sais pas, je vais prendre, bah tiens, je sais pas, Die Hard, Piège de cristal, je sais pas, voilà, c'était assez, quand même assez réaliste. Il y avait un côté, voilà, assez, putain, voilà, c'était, je sais pas. Là, il y a un côté, on s'en fout, quoi. Nos personnages sont invincibles, donc on a même plus peur pour eux, parce que voilà, on sait qu'ils vont réussir quoi qu'il arrive. Et même s'il y en a un qui meurt, parce que ça avait déjà été le cas avec Letty dans le 4, et ben il va revenir plus tard, donc on n'a plus rien à foutre. Voilà. Et on passe un bon moment, oui, 2h20, on passe un bon moment, c'est de l'action, voilà, on se fait pas chier, mais ça s'arrête à là, quoi, il y a rien d'exceptionnel. 3 sur 5, encore je suis gentil, hein. 3 sur 5. Mais je suis très très gentil même, je dirais. Voilà. Allez voir Fast and Furious, mais surtout allez voir Désigné coupable, plutôt que Fast and Furious. Mais bon, pour ceux qui aiment le grand divertissement grand public, allez voir Fast and Furious. Et pour ceux qui aiment Fast and Furious, bah vous allez passer un bon moment, voilà. Comme moi, voilà. Je trouve ça pas mal, même s'il y a des trucs qui me gavent, mais bon, voilà. Ça reste sympathique. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, évidemment. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.